Bon, c'était notre souhait, rester à la maison avec les enfants toute la journée. Parfois, ce n'est pas du tout bon. Et on reconnaît le développement d'un pays par la qualité de ses enseignements ou encore par la qualité de son éducation. Vraiment, c'était notre souhait que les enfants reprennent le chemin de l'école. L'éducation, si vous gâchez avec l'éducation, donc vous avez gâché tout un pays. Vraiment, nous louons la reprise des cours de nos enfants. Bon, que le gouvernement s'implique, le gouvernement doit continuer avec les projets de scolariser les enfants sans pourtant payer quelque chose. Que le gouvernement s'implique, puisqu'il y a de ces professeurs ou encore de ces enseignants, de ces chefs d'établissement qui demandaient l'argent auprès des enfants. Ce n'est pas du tout bon. Le gouvernement a pris tout en charge. Il faut que ça soit effectif dans toutes les écoles. Bon, l'annonce a été bien accueillie parce que tout d'abord, en tant que parents, c'était notre souhait que les élèves puissent reprendre leur bon chemin de l'école. Et puis, malgré la pandémie, ce que nous souhaiterons, c'est que nos responsables, nos autorités puissent bien assurer la sécurité de nos enfants à ce qui concerne la pandémie de Covid-19. Bon, en ce qui concerne les activités académiques, maintenant là, je pense que presque toutes les universités ils sont en train de faire des défenses. Et puis, en ce qui concerne les élèves, je souhaiterais à ce que l'État puisse assurer leur sécurité en bonne et due forme. Oui, c'est bien. C'est bien. Il faut que nos enfants étudient. Vous savez, l'avenir du Congo, c'est la jeunesse d'aujourd'hui. Alors, peu importe la pandémie, comme les églises fonctionnent, les autres rassemblements fonctionnent, mais pourquoi pas les écoles et les universités. Alors c'est très bien, c'est bien réfléchi que la rentrée ait lieu, c'est très bien. Bon, ce que le gouvernement doit faire, premièrement, c'est améliorer les conditions des études. Actuellement, les conditions dans lesquelles les élèves étudient ne sont pas vraiment bonnes. Et même aussi, les enseignants doivent être bien rémunérés. Les enseignants doivent être bien rémunérés et aussi les élèves ou les étudiants aussi doivent être, les écoles doivent être bien réhabilitées. Les écoles doivent être bien réhabilitées et amélioration des conditions des études. D'abord, j'attendais ces nouvelles depuis longtemps parce que je travaille d'abord à l'Université pédagogique nationale, qui est l'UPEN. Je travaille là, on attendait toujours ces nouvelles-là, cette information-là. On était vraiment patients. Et j'étais tout le temps devant la télé. Quand le président veut parler, à tout moment, j'étais là pour suivre le message. Vraiment, je l'avais accueilli avec les bras ouverts. J'étais content. C'était chez moi, à la maison, devant la télé, que j'avais suivi qu'on doit reprendre les cours. Je peux dire oui, parce que nous avons un comité de gestion qui va organiser, qui va faire en sorte qu'on récupère les retards qu'on a déjà commis. Donc, je laisse la responsabilité auprès des autorités académiques. C'est eux qui savent comment organiser. D'abord, récupérer les retards, finir avec l'année passée qui jusque-là traîne encore, on n'a pas encore fait la deuxième session. Alors, je laisserai cette responsabilité. La réponse à cette question-là, je préfère que ce soit le comité de gestion. Monsieur le Premier ministre, c'est un message que je vous lance. Nous avons commis beaucoup de problèmes dans ce secteur éducatif. Depuis que le président est là, il y a un problème sérieux sur ce secteur-là. Tantôt, on suspend les activités académiques et scolaires, tantôt on reprend et ça nous donne beaucoup de retard. Alors cette fois-ci, monsieur le Premier ministre, ce n'est pas le président mais c'est vous. Choisissez une personne, un monsieur qui a un bon cœur, un éducateur, celui qui peut nous aider à aller de l'avant. C'est un secteur, on dit, la jeunesse c'est le Congo de demain.
comment cette jeunesse-là pourrait faire les Congos de demain si aujourd'hui cette jeunesse-là n'est pas scolarisée? Donnez-nous un ministre de l'issue et de l'EPST. Ces deux messieurs-là, que ce soit des personnes, des papas responsables ou bien des mamans responsables, qui ont au moins les soucis de leurs enfants. Ne nous donnez pas les gens qui, leurs enfants étudient à l'étranger, ils s'occupent que de leurs enfants à l'étranger. Et nous qui sommes ici, nous sommes un peu négligés parce qu'on a peu de moyens, on n'a pas l'argent pour aller au-delà. Monsieur le Premier ministre, nommez des personnes compétentes, des gens qui peuvent nous rendre service, qui peuvent rendre service à ces Congos, ces grands Congos qu'on aime tous. Comment donnez-nous 2 personnes meilleures. Non, je demanderais juste ces autorités-là de bien travailler, de bien faire leur travail. C'est une tâche très lourde, mais faites les efforts de faire bien votre travail. Bon, pour les étudiants, na yambaki yango penza bien tovandi penza na ndako nde makasi. Tovandi trop. Est-ce que va annoncer que classe saison université ya saison et kozonga nde lundi. Yango biso toye ko yango toye ko sa observation. Est-ce que tout le monde bien seconde nde baza siko actif ba pesa lisu ba mikonzi na biso ya université ba recteur baza penza kitoko makambo se le rende bien. Bon, pour na biso déjà makambo ya classe pour tout le monde ndenge tozo sala e mongo tozongi. Oyoko maladie ezongi lisusu. Prix ya nini ezozonga lisusu mingi maladie o bazongi bo eto ya boye bozonga na banda utovanda sikonde ba traiter ngo penza kitoko biso pe to sa siko bien. Oui, te respecta. So to comme na entrée to lata ngo to ko si pe to vanda. Lata masque kaka na entrée. Na entrée. Donc banda pa na binoti na biso lata kana. Ne na lata na ngo to lati ngo pe to ensuite to lati to koti na. Oui, par rapport à moi, vraiment j'étais content. J'étais content parce que tous ces temps-là, on a vu que le gouvernement congolais nous avait oubliés. Vous voyez, il y a des choses qui se passent dans notre pays. Il y avait le marché qui s'est effectué. Il y avait tout. Donc il y avait tout qu'on faisait. Sauf l'annonce des réalités académiques. Mais comme le président a souci de nous, il nous a fait quoi? Il a fait quand même de bonnes choses parce que nous sommes là. Je pense que les lundis, on va continuer vraiment les études. Des bonnes choses à lui, on continue vraiment. On avait besoin de ça parce que tu trouves même à la maison, tu envoies l'enfant comme ça, il ne se retrouve pas. Il ne se retrouve parce que ça fait longtemps, l'enfant n'étudie pas, il ne se retrouve pas de ce qu'il fait. Donc il a fait de bonnes choses. Oui, nous sommes prêts à débuter avec le cours, on est prêt à débuter avec le cours. Par rapport à moi, nous allons débuter les cours le 22 qui est le lundi ici. C'est lundi ici, on va débuter les cours. Mais par rapport au geste barrière qui s'organise, qui les ravitaille le cache-nez, qui les ravitaille ça parce que nous on est tellement nombreux. Prenons comme dans notre promotion, on est de plus de 900 personnes. Bon, il y aura bientôt les examens de la deuxième session. Avec cette foule, cette population-là, est-ce qu'on saura vraiment s'organiser, qu'ils ravitaillent, donc qu'ils attendent, mais qu'ils n'attendent pas ce que Dr Mouyembe est en train de faire, qu'ils nous envoient les cache-nez. On a vraiment besoin de ça, parce que pour qu'on ne contamine pas cette maladie-là. Mais nous attendons ça. Il faut venir dans des défenses. Les étudiants ont tout oublié. Il faut venir dans des défenses. Les étudiants ont tout oublié. Les étudiants ont tout oublié. Tout oublié. Alors si on fait 2 ans, ça sera grave. Donc on doit reprendre. Qu'on arrange les calendriers. Nous allons respecter la distanciation pour que nous puissions enseigner. Les étudiants, les élèves, nous sommes prêts. Nous sommes prêts, madame. La journaliste, nous sommes prêts. C'est notre métier. Non, mais nous avons un cahier de charges qu'on a déjà déposé à la présidence. Ils savent. Nous attendons des millions. Nous attendons des millions. Hein, pour bien démarrer. Moi, je suis mathématicien. Je ne vais pas dans des... Nous attendons que le gouvernement puisse changer notre barème salarial. Non, c'est cette histoire de gratuité. Personne n'est contre la gratuité. Vous savez, un pauvre peut devenir riche par l'enseignement. Nous le formons, il se retrouve dans la vie. Donc, on doit donner la chance à tout le monde. Mais maintenant, ce qui se pose, c'est l'effectivité. On promet, on ne réalise pas. Le gouvernement doit faire un effort de réaliser ces barèmes-là. Ce qu'ils ont promis, hein, de chercher l'argent. On le met là-bas pour aller chercher l'argent et payer ses enseignants.
On ne les met pas là-bas pour manger les beefsteaks. Nous n'en avons pas besoin. Qu'ils cherchent l'argent et payer ces enseignants-là. Comme ça, nous avons la gratuité. C'est pour tout le monde. So